Salut tout le monde, pour faire suite à la vidéo unboxing du Realme C11 que je vous ai sorti la semaine dernière, aujourd'hui on va voir le test de ce smartphone. Donc pour rappel, c'est un smartphone que la marque Realme m'a envoyé. On est ici sur un smartphone qui coûte 120 euros. Il y a des promotions en ce moment qui permettent de l'avoir à peu près à 99 euros. Je vous mettrai des liens dans la description, mais sinon de base on est sur un smartphone à 120 euros. On est donc sur un smartphone entrée de gamme de la marque. C'est un smartphone qui peut servir à plusieurs personnes. Déjà les personnes qui cherchent un téléphone de backup, les personnes qui utilisent très peu les différentes fonctionnalités d'un smartphone, finalement juste pour l'utiliser pour téléphoner et aller sur quelques applications, et aussi pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget, et on va voir ça un petit peu plus loin dans le test. Si le smartphone vous intéresse, je vous proposerai de le gagner dans cette vidéo, je vous expliquerai comment faire un petit peu plus loin dans la vidéo, mais si jamais déjà je peux vous dire que le gagnant sera annoncé dans la vidéo de la semaine prochaine, parce que je vais encore faire une vidéo sur ce Realme C11, ça sera un comparatif avec le Redmi 9A. Realme est assez confiant sur la qualité de son smartphone, parce qu'ils m'ont envoyé le téléphone équivalent chez Xiaomi pour pouvoir faire un comparatif, donc la vidéo sortira la semaine prochaine, et à ce moment-là, je vous donnerai aussi les résultats du concours et savoir qui a gagné ce smartphone. Et on commence tout de suite le test. On commence par le design. On a un smartphone en plastique, malgré cela le dos a un revêtement qui ne glisse pas et au moins ici pas d'empreinte de doigt. Le capteur photo est proche de ce qui se fait habituellement, donc rien d'exceptionnel niveau design, mais on n'est pas non plus sur quelque chose qui donne un effet bas de gamme. On retrouve les boutons de volume et power sur la tranche droite, un haut-parleur en dessous, un port micro USB pour la recharge et un port jack. Le tiroir dual SIM plus carte SD se trouve sur le côté gauche de l'appareil, ce qui permettra d'étendre l'espace de stockage de 32 Go, qui est un petit peu limite. Pour les dimensions, on est sur un smartphone de 164,4 mm sur 75,9 sur 9,1 pour un poids de 196 grammes, donc quelque chose d'assez imposant quand même. Au niveau de l'écran, on a un écran 6,5 pouces LCD avec une résolution de 1600 sur 720 HD+, donc pas de Full HD ici. On a un rapport écran-corps de 88,7% et on notera quand même qu'une protection d'écran est déjà installée. Ici, pas de capteur d'empreinte, on aura le choix d'utiliser un code ou le déverrouillage facial qui marche plutôt bien. Alors j'ai pas trouvé le nombre de nits pour la luminosité de l'écran, mais voici ce que ça donne en extérieur, avec un temps un petit peu ensoleillé, la luminosité au maximum et ça permettra de l'utiliser quand même en extérieur sans souci. Voici un exemple de vidéo YouTube directement sur le smartphone pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité de l'écran et la qualité du haut-parleur. Ici, comme je l'ai dit, on n'est pas sur un écran Full HD, on est sur un écran HD, donc en 720p, donc vous ne pourrez pas mettre les vidéos YouTube ou autres en 1080, donc vous aurez la même chose sur Netflix ou Disney+, tout simplement parce que l'écran ne permet pas d'avoir une résolution plus élevée. Ici, le smartphone a une batterie de 5000 mAh, donc c'est quand même une grosse batterie. Par contre, le chargeur fourni, lui, ne fait que 10 watts et le téléphone ne supporte que la recharge rapide de 10 watts. Donc c'est assez long à recharger. J'ai fait le test de 0 à 100%, il m'a fallu 3h15. Donc c'est assez long, après bien entendu on décharge rarement son téléphone jusqu'à 0 et on n'a pas besoin forcément de le charger jusqu'à 100%, mais il faut savoir quand même que ça prend un peu de temps. Pour vous donner un point de comparaison entre les smartphones et leur qualité de batterie, j'utilise l'application PCMark qui me permet en fait de lancer un test. Donc ce test va en fait faire descendre la batterie de 100% à 20% en utilisant différentes applications, le surf, l'édition vidéo, du montage photo, scroller dans les pages, etc. Et ici on arrive à 13h49 d'utilisation après avoir chargé le smartphone à 100% et en mettant la moitié de la luminosité, ce qui est bien. Pour les performances, le smartphone utilise un Mediatek Helio G85 et 2 Go de RAM LPPDR4. Il tourne sur Realme UI, la surcouche Android de Realme. Alors forcément, on n'est pas sur un téléphone très rapide ni fait pour jouer au jeu. Il y a des fois un peu d'attente quand on ouvre une appli, mais on est quand même sur un smartphone à 120 euros, je le rappelle, donc c'est totalement normal. Niveau benchmark, sur PCMark, on arrive à un score de 5862. Sur Antutu, on arrive à un score de 106 923, ce qui le place 68e, soit la dernière place du classement. Alors comme le benchmark le montre, on n'est pas sur un téléphone puissant, on ne pourra pas l'utiliser pour jouer à Fortnite ou aux derniers jeux récents. Donc vraiment, ça peut fonctionner sur des petits jeux qui sont pas très gourmands, des jeux style Candy Crush, etc. qui devraient passer sans souci. Ici, il faudra par contre faire des concessions sur la partie jeux vidéo, bien entendu. Je vous montre aussi les infos provenant de DRM Info, comme des fois c'est ce qui vous intéresse. Ici, bien sûr, comme je vous l'ai dit, on n'est pas en Full HD, donc on ne pourra pas avoir une certification Netflix pour la Full HD. Donc on est en L3. Alors ici, malgré un petit prix, on a quand même deux capteurs principaux. Un capteur principal de 13 mégapixels et un capteur de profondeur pour les portraits de 2 mégapixels. Je vous ai pris quelques exemples, le temps était couvert, mais ça permet de voir que la qualité est quand même correcte. Ça permet de prendre des photos souvenirs. Après, ici, on n'a pas de zoom optique, donc on peut aller jusqu'à x4.
mais en fait c'est juste que ça va venir agrandir l'image et on va vite perdre en qualité. Pour les portraits, c'est pas incroyable forcément, les contours sont moyens, mais ça a le mérite d'exister. Pour la vidéo, on va pouvoir filmer en 1080 à 30 fps au maximum. Voici quelques exemples que j'ai filmés, et ici on n'a pas non plus de stabilisation. Voici un exemple tourné avec la caméra selfie du smartphone. Voilà un exemple de vidéo tournée avec la caméra principale du smartphone. Alors que dire de ce smartphone? Je pense que pour le prix, il est intéressant, notamment si vous souhaitez l'utiliser comme un téléphone de secours. L'utiliser aussi, si jamais vous voulez l'utiliser pour des appels professionnels, ou puis quand même pouvoir avoir vos emails et certaines applications qui tournent dessus. On pourrait penser que ça peut être intéressant pour des adolescents parce qu'il n'est pas très cher. Moi, je pense pas que ça soit vraiment intéressant pour des adolescents, tout simplement parce que premièrement, on peut pas jouer aux jeux vidéo, alors que je pense que des adolescents aimeraient jouer, surtout quand on voit la qualité des jeux qu'on a actuellement, comme Fortnite ou Call of Duty Mobile, qui sont vraiment très bien et qu'on pourra pas faire tourner correctement là-dessus. Je pense aussi que la partie photo est pas très performante, alors que justement, peut-être les adolescents, ils voudraient pouvoir faire des photos de qualité pour partager sur les réseaux sociaux. Et je pense que du coup, si on peut économiser un petit peu et partir sur un smartphone qui serait plus vers les 150 euros, on aura quand même de meilleure qualité, notamment aussi si on le prend en import, et ça peut valoir le coup sur cette gamme de prix où finalement, même si on perd de la garantie, c'est pas très grave parce qu'on va avoir un meilleur smartphone. Donc pour moi, la cible des adolescents serait pas concernée par ce smartphone. Après, bien sûr, si vous avez vraiment pas le budget, ça peut le faire, mais c'est peut-être mieux d'attendre un petit peu et d'économiser pour avoir un meilleur téléphone. La première personne à laquelle j'ai pensé en utilisant ce smartphone, bizarrement, c'est plutôt ma mère, parce que je pense que ça serait vraiment un smartphone qui lui correspondrait, parce que déjà, elle l'utilise principalement pour téléphoner, elle fait quelques photos de vacances, elle joue à quelques petits jeux, elle va sur Facebook, etc. Par contre, elle va pas l'utiliser pour regarder des vidéos, elle va pas l'utiliser pour jouer aux jeux vidéo, elle fait pas énormément de photos, donc dans son cas, ça ferait un très bon smartphone, parce qu'il n'est pas très cher, ça évite de payer plus cher pour des fonctionnalités qu'elle ne va pas utiliser, et dans ce cas-là, je pense que ça serait assez intéressant. Alors pour participer au concours, c'est très simple, il suffit de s'abonner à la chaîne et de me mettre en commentaire à quoi vous servirait ce smartphone. Comme je vous l'ai dit, j'annoncerai le gagnant dans la vidéo de la semaine prochaine, donc le comparatif avec le Redmi 9A, l'équivalent chez Xiaomi de ce smartphone. Donc ça sortira jeudi prochain. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce smartphone et on se voit dans la prochaine vidéo.